Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves de l'école Bennouna, Ramadan Karim. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler de la séparation des mélanges. Commençons tout d'abord par les mélanges hétérogènes qui contiennent des solides comme l'eau et la terre. On veut séparer l'eau de la terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez deviné, c'est écrit, on va faire la décantation et la filtration. La décantation consiste à laisser reposer un récipient. Ici, nous avons un verre qui contient une suspension de sable. Ça veut dire raml aliq. On va laisser le verre se reposer. Dans quelques heures, nous allons obtenir l'eau en haut et le sable en bas. Mais ils ne sont pas complètement séparés puisque les deux se trouvent toujours dans le même récipient. Pour les séparer complètement, on va faire la filtration. Ça consiste à faire passer à travers un filtre une suspension de sable. Et là, le filtre va retenir le sable et l'eau va tomber en bas. Et de cette manière, on va séparer complètement l'eau et le sable. Les autres types de mélanges. Il nous reste les mélanges hétérogènes qui contiennent deux liquides comme l'eau et l'huile, les mélanges homogènes qui contiennent les solides comme l'eau et le sel, et les mélanges homogènes qui sont faits de deux liquides comme l'eau et le sirop. Pour les séparer, on va faire la distillation. Je vous explique c'est quoi la distillation. Ici, nous avons de l'eau qui contient du sel. C'est un mélange homogène. Dans cette eau, il y a du sel qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, bien sûr, puisque c'est un mélange homogène. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ou bien qu'est-ce que nous avons utilisé comme matériel? Nous aurons besoin d'un chauffe-ballon. C'est un récipient sous forme d'un ballon, de plusieurs tubes, un robinet et un tuyau. Le robinet, il sert à produire de l'eau froide. On l'appelle un mélange réfrigérant. C'est comme réfrigérateur, ça sert à refroidir. On chauffe le ballon, l'eau va s'évaporer. La vapeur d'eau monte. Au contact du froid, cette vapeur va se transformer en liquide. C'est la liquéfaction, bien sûr. Vous vous rappelez de la leçon, ou bien la condensation. Et là, on va récupérer de l'eau pure dans ce récipient et le sel va rester dans le ballon. De cette manière, nous avons séparé le sel et l'eau. C'est le même phénomène qui se passe dans une bouilloire. La même chose qui se passe. À force d'utiliser la bouilloire, le calcaire se précipite en bas. Et on doit faire une sorte de détartage. Donc on doit enlever le calcaire des anciens bouilloires, si vous avez remarqué ça. Donc on continue notre présentation. Ici, c'est une image de la distillation, toujours robinet, mélange réfrigérant. On chauffe le ballon ici. L'eau pure, on va la récupérer. Et là, le sel dans ce ballon. Un mot, s'il vous plaît, un mot technique. Le liquide qu'on récupère, enfin, on l'appelle un destillat. Un destillat. Essayez de retenir ce mot. La distillation nous permet de récupérer, dans le cas de l'eau salée, l'eau et le sel. Mais on peut récupérer par exemple seulement le sel avec la technique de l'évaporation. Ici, l'eau s'évapore et on obtient le sel. On obtient le sel sous forme solide. Dans la distillation, on a obtenu le sel et l'eau liquide. Ici, non, on ne récupère pas l'eau sous forme liquide, ça s'évapore, on récupère seulement le sel. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser vos questions sur WhatsApp ou bien par Google Classroom. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle leçon. On va attaquer cette fois-ci les volcans. Merci et à la prochaine.